là, les équations quotients. Les équations quotients, quand on a un quotient qui vaut 0, ça veut dire que 1, le dénominateur est différent de 0 parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, et que le numérateur est nul. Pour que tout le monde parte avec rien, il faut qu'il y ait rien au départ si on a partagé équitablement. Donc voilà. Donc là, cette équation-là, elle équivaut à x moins 1 différent de 0, et en plus, 3x plus 5 égale 0. Donc x doit être différent de 1. Pour que x moins 1 soit différent de 0, il faut que x soit différent de 1. Et là, on a x qui doit être égal à moins 5 tiers. On fait vite, donc je passe moins 5, je divise par 3. Et voilà. Donc là, c'est bon, ça c'est pas 1, donc l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est moins 5 tiers. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule solution, c'est celle-ci. Donc là, cette équation-là, elle est équivalente à dire que x moins 4, x moins 4 différent de 0, et en plus, on a 2x plus 1 facteur de x moins 3 qui vaut 0. Donc là, c'est pareil que x moins x différent de 4 et 2x plus 1 égale 0 ou x moins 3 qui est égal à 0. Là, on a une équation produit nulle. Donc x différent de 4. Et en plus, donc là, x égale donc moins 1 sur 2. Donc là, ça va être x égale 3. Donc là, c'est bon, 4, ça c'est pas 4, ça c'est pas 4, donc je peux les prendre. L'ensemble des solutions, c'est moins 1,5 et 3. Alors, on va tout ramener du même côté afin d'avoir un second membre qui est nul. Donc on va avoir x plus 3 sur x moins 3. À ça, je dois soustraire 2 sur x moins 3. D'accord? Puisque je le soustrais à droite, je le soustrais à gauche. Tac. Comme ça, on a un second membre nul. On a le même dénominateur, donc je ne m'occupe pas trop. Donc je garde le dénominateur commun. Ça, c'est agréable. Donc x plus 3 moins 2. Ça, c'est égal à 0. Donc, finalement, cette chose-là, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à dire que le numérateur, d'ailleurs, je vais l'écrire, donc là, x moins 3 différent de 0, et donc là, x plus 3 moins 2, ça nous fait x plus 1. Ça, c'est égal à 0. Ça, je sais résoudre facilement. C'est, d'ailleurs, là, paf, de 3. Et x égale moins 1. Donc, c'est bon. Moins 1, c'est pas 3. J'ai le droit de le prendre. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins 1. Aha. Là, ça se corse un tout petit peu. Puisqu'on n'a pas le même dénominateur si je mets tout. Donc déjà, là, au départ, on n'a pas le même dénominateur. Donc quand je vais passer ce qu'il y a à droite à gauche, là, entre guillemets, quand je le soustrais de droite et qu'il ne va pas être à gauche, en tout cas sur l'opposé, il va apparaître à gauche, je ne vais pas avoir le même dénominateur. Donc là, il va falloir que je fasse, que je réduise au même dénominateur. Donc, ça, il faut de l'entraînement pour ça. Donc ça fait 1 moins x plus 3 sur x moins 3 moins 2 sur 2 moins x qui est égal à 0. Et voilà, donc ça c'est bon, donc on maîtrise normalement. Maintenant, on n'a pas le même dénominateur. Donc on a deux dénominateurs différents, donc ce que je vais faire, donc ça je vais le garder, le 1, je le garde pour l'instant, je le remplacerai après. Là, pour l'instant, je le laisse vide, mais juste une fois que j'aurai fait ça, je m'en occuperai. Parce que 1, c'est une chose sur elle-même, à condition qu'elle soit différente de 0, cette chose-là. Donc là, moins. Donc là, hop, mince. Il va falloir que je fasse, donc là, des barres fractionnaires. Voilà, plutôt longues, d'ailleurs. Je reviens. Moins, hop, une barre fractionnaire plutôt longue. Tac, tac, tac. Vous savez pourquoi?
quoi? Je rappelle, si je dois faire 2 cinquièmes plus 3 septièmes, ça c'est 2 fois 7 sur 5 fois 7. Ça, je vais faire 3 fois 5 sur 7 fois 5. Comme ça, on a le même dénominateur, hein. Donc, on garde le dénominateur commun et je fais l'opération sur le dénominateur. Là, je vais faire pareil. Donc là, je vais mettre les choses entre parenthèses. Puisqu'on multiplie tout ça, donc il va falloir mettre, sauf le 2, il n'y a qu'une seule chose. Donc là, il va falloir que je multiplie par 2 moins x au numérateur et au dénominateur. Et là, il va falloir que je multiplie par x moins 3 au numérateur et au dénominateur. Et voilà, donc quand on a ça, je peux alors remplacer 1 par cette chose-là. Donc c'est le produit de x moins 3 par 2 moins x. Ok, donc là, bien entendu, 2 moins x. On a le même dénominateur. Il va falloir faire du calcul littéral pour pouvoir développer, réduire. Tuc, 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 tuc. Ah oui, ça c'est une équation, donc ça c'est égal à 0. Pardon. Hop, voilà. Donc on a le même dénominateur, donc je garde tout. Et je vais commencer à développer, mais je dois faire attention au signe. Je développe et je laisse entre parenthèses pour l'instant. Donc là, au dénominateur, donc je vais laisser, j'en ai rien à faire, je peux laisser cette chose-là, 2 moins x, facteur de x moins 3, ça je peux le laisser. Ok. Donc je regarde là. Donc là, il va falloir que je fasse la double distributivité. 2 fois x, 2x, 2 fois moins 3, moins 6, moins x fois x, moins x carré, moins x fois moins 3, plus 3x, moins. Alors, il va falloir que je fasse x fois 2, 2x, x fois moins x carré, 3 fois 2, 6, 3 fois moins x, moins 3x. Et là, j'ai moins, je peux faire moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. Et voilà, donc là, hop, il ne me reste plus après qu'à enlever les parenthèses, tout ça, en faisant attention au signe, après on va réduire. Donc, c'est juste du calcul littéral. La difficulté, c'est de calculer ça. Hop. Alors, c'est juste de ne pas se perdre. Alors, qu'est-ce que j'ai en x carré ici? J'ai moins x carré, moins x carré, ça nous fait plus x carré. Moins x carré plus x carré, ça s'élimine. Donc là, je peux déjà le supprimer. Paf. C'est bien, puisque ça va être une équation du premier degré. Alors, maintenant, on a 2x et 3x, ça nous fait 5x. 2x et moins 3x, ça nous fait moins x. Ok. Donc, mais il y a un moins devant, donc c'est plus x. Donc, 2x plus 3x, ça fait 5x. 5x plus x, ça fait 6x, moins 2x, ça nous fait 4x. J'espère que vous avez suivi. Maintenant, je regarde pour les nombres. J'ai moins 6, plus 6. Donc, je peux déjà là dire, celui-là est plus évident que c'est un moins 6. Moins 6 et plus 6, ça s'élimine. Il me reste quoi? Le moins qui est là, 6. Et j'ai le dénominateur qui est égal à 2 moins x, facteur de x moins 3. Et ça, c'est égal à 0. Donc, je me rappelle, donc là, il va falloir que ça soit différent de 0. 2 moins x, x moins 3, différent de 0. Et en plus, 4x moins 6, ça doit être égal à 0. Donc, ce qui est équivalent à dire, attention, donc pour
que ça soit différent, il faut que les deux soient différents de 0. Ok? C'est pas pour que ça soit nul, c'est l'un ou l'autre. Vous voyez, pour que les deux soient différents de 0, pour que le produit soit différent de 0, il faut que les deux. Alors, c'est interdit à chacun des deux. Si l'un est nul, c'est faux. D'accord? Alors, on a un produit nul. Donc ça, je veux pas que ça soit nul. Donc il va falloir que je dise que 2 moins x égale 0, différent de 0, pardon. Et en plus, x moins 3 doit être différent de 0. Et x, hop, je vais la résoudre tout de suite, 6 sur 4. Ok, donc 3 demi quoi. Voilà. J'ai pas le droit de prendre quoi comme valeur? J'ai pas le droit de prendre x. Donc là, pour que ça s'annule, il faut que ça soit 2. Et x doit être différent de 3. Ok, c'est bon. On n'y est pas. Donc, et x est égal à 3 demi. C'est bon, on a notre solution qui est 3 demi. Yep. Voilà. Donc c'était un peu long, mais ce qui est long, c'est plutôt le calcul.